Bonjour à toi, aujourd'hui on se retrouve dans un cours de chimie qui concernera l'atomistique. C'est un cours très important sur la chimie et tu devras le maîtriser absolument. On commence en parlant de la structure générale de l'atome. Ici, il faut savoir que la taille d'un atome est de 10 puissance moins 10 mètres, qui correspond à 1 angstrom. Ensuite, tu dois savoir que le noyau d'un atome est composé de deux choses. Est composé de protons et de neutrons. Ces protons et ces neutrons sont empilés dans ce qu'on appelle des nucléons. Donc retiens bien que un noyau est composé d'un ensemble de nucléons et un nucléon contient à la fois des protons et des neutrons. Ensuite, tu dois savoir que la masse de l'atome est majoritairement concentrée au niveau du noyau. Enfin, retiens que il y a autant de protons que d'électrons dans un atome pour pouvoir respecter une électroneutralité. Les charges plus et les charges moins s'annulent et donc du coup permettre d'avoir une électroneutralité. Maintenant, passons aux nombres quantiques que tu devras maîtriser. Il y a trois nombres quantiques que tu dois connaître. N, L et M. N qui correspond au nombre quantique principal, qui va déterminer la taille de l'orbital. On en reparlera de ces notions d'orbital, mais retiens juste ces trois-là dans un premier temps. Tu dois savoir et tu dois vraiment retenir que le N est toujours supérieur à 1. Donc le N, le nombre quantique principal, déterminera ainsi la couche. Le L, lui, le nombre quantique secondaire, déterminera, lui, la forme de l'orbital. Il correspond donc à la sous-couche. Le L doit être compris entre 0 et n-1. Tu comprends ainsi que la sous-couche est toujours inférieure à la couche principale. Donc le L est toujours inférieur au N. Enfin, le M, qui correspond au nombre quantique magnétique, lui, détermine l'orientation de l'orbital. Retiens ici que M est compris entre moins L et plus L. L, je te rappelle, qui correspond au nombre quantique secondaire. Maintenant, après avoir vu ces deux notions, tu dois absolument connaître par cœur sur le bout des doigts le principe de stabilité. Et surtout, cet enchaînement de lettres et de chiffres que tu dois connaître par cœur. Et on le réutilisera en cours. Donc tu dois connaître par cœur 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Tu dois te répéter ça tous les jours. Essaye de le répéter au moins 2-3 fois dans la journée. Tu marches, tu te répètes 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. D'accord? C'est dans cet ordre-là que les électrons seront appariés. Ainsi, tu as vu la structure générale de ce cours que l'on détaillera en présentiel. Et je te dis bon courage et à bientôt.